Attends, c'est maintenant l'embarquement pour la Thaïlande. Là, je suis au bout de ma vie, il est 5 h du matin. Avec la petite dame avec sa valise. Là, l'aéroport, il est immense. Je vais vous montrer quelque chose d'incroyable. Alors, je vous conseille de mettre les vêtements dans des compartiments et mettez-les dans ce sens-là. Roulez comme ça, dès que vous ouvrez votre valise, vous voyez tout d'un coup d'œil. Parce que quand je pars, là je pars en Thaïlande, on va se déplacer, etc. Et du coup, je veux que lorsque j'ouvre ma valise, je vois tout de suite ce que j'ai, sans avoir à tout fouiller partout, etc. Donc là, au moins, c'est pratique. Les chaussures dans un sac plastique pour éviter l'odeur des chaussures ou que la saleté se propage dans la valise. Donc je vous recommande un sac plastique. Et dernière petite astuce, ne pas oublier de prendre un petit AirTag. Enfin, celui-ci, je l'ai acheté chez Action pour retrouver sa valise au cas où elle se perd. Et je vous montre juste comment j'ai trié mes débardeurs. Je les ai mis dans cette petite trousse. Du coup, c'est hyper pratique. Là, j'ai mis les pantalons, les hauts, les affaires pour la maison et le sport. J'ai pris mon Babyliss. Comme ça, dans une pochette, c'est pratique. Et donc voilà comment je vous recommande de faire votre valise. C'est mes petites astuces. Mon sac cabine, je vais utiliser ce sac là et je vais mettre mes snacks et mon ordinateur à l'intérieur. Et voilà, on est presque prêt. Demain, je fais la trousse de toilette et mon petit sac de cabine. Nous voilà arrivés à l'aéroport Terminal 1 Charles de Gaulle et je peux vous dire que ça n'a rien à voir avec le Terminal 3. Là, tu sens le luxe. Enfin bref. Chez Qatar Airways, à la place des hôtesses qui expliquent, regardez ce qu'on a. En vrai, au niveau de l'espace des jambes, il y avait assez de place. C'est juste moi, j'ai mis mon gros sac avec les plaids qu'ils nous offrent. Et là, enfin, je peux souffler, je peux kiffer. Il y a une tablette, il y a plein de films, il y a des jeux. Ils nous offrent des boissons à notre arrivée. Alors, je vous fais le petit débrief de tout ce qu'il y a dans l'avion. On a un petit jus de mangue, jus de tomate ou coca. Et là, c'est des petits maïs. Ils nous donnent un plaid et des écouteurs. Si on veut la connexion Wi-Fi, c'est 10 $. Je regarde le diable s'habiller en Prada 2. Mince. Je l'ai pas vu encore. Ça, c'est ce que j'avais ramené avec moi, des petits bretzels. Pour le repas de ce soir, il y a du bœuf. Je vais ouvrir ça. Avec une petite salade, petits légumes, un petit gâteau, des petits crackers. Je crois que ça, c'est un fromage. Un petit morceau de beurre président. Un petit chocolat. On a une ratatouille au bœuf avec de la purée. La petite salade de pâtes, je vais dire ça, c'est bon. Du coup, pour le fait avec le bœuf, c'est quand même bon. Et du coup, là, on a le petit gâteau. C'est bon? Normal. Ok, moyen, on va dire. Regardez-moi ce coucher de soleil, c'est magnifique. J'étais à fond dans le film, mais on arrivait bientôt à Doha. Me voilà arrivé à l'aéroport d'Hamad, le meilleur aéroport du monde, mais aussi un labyrinthe géant. Il y a un métro à l'intérieur, 8h45 à tuer. La petite dame avec sa valise, elle est gentille. Là, l'aéroport, il est immense. Vous voyez, on a pris un petit tram, un petit métro, un petit tram, et on est arrivé de ce côté-là de l'aéroport. On va manger un petit bout. Là, il y a Joe the Juice, peut-être qu'on va manger là. Et puis je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a. Et je suis même tombée sur une cascade d'eau. Franchement, en vrai, c'est magnifique. Je vais vous montrer quelque chose d'incroyable. Un jardin en plein milieu de l'aéroport. C'est pas magnifique? Et là, on a un petit pont qui est juste au-dessus du jardin. C'est magnifique. Et là-bas, on a des petites tentes, des petites cabanes en bois. Et il y en a qui peuvent dormir là-bas.
C'est caché, discret. Petit café pour commencer la matinée. Il est 4 heures. Et pour tuer le temps, j'ai regardé le Prime de Secret Story. Et après ça, j'ai repris un autre café et j'ai attendu. Attends, c'est maintenant l'embarquement pour la Thaïlande. Alors, pour le petit-déj, on a l'option salée avec pommes de terre et petites saucisses et on dirait un tagine. Et en version sucrée, un pudding. Je sais pas trop ce que c'est. Des petits fruits et là, je sais pas trop, une crème on dirait. Avec un petit croissant sur une confiture. Café, croissant. Alors, pour vous donner mon avis, j'ai goûté la version salée. La version salée, elle est plus sympa que la version sucrée. C'est une sorte de pain perdu. Là, c'est un yaourt avec un peu de confiture de fraises. C'est pas mal, c'est un yaourt nature en revanche. Le croissant, ça va, c'est croustillant. Et les fruits, je vais encore goûter. Donc voilà ce que j'en pense. Là, ils sont repassés me donner un sandwich au poulet. Bon, c'est moyen. Après des heures de vol, la Thaïlande a un accueil chaleureux, très chaleureux, beaucoup trop chaleureux. Je crois que je vais fondre là. Bon, je crois que la veste, je vais pas en avoir besoin. Là, j'ai plus qu'à trouver mon bus. Petite astuce, aller au sous-sol pour prendre un ticket pour le bus. C'est moins cher qu'un taxi. Et go pour Pattaya. Ah, petite astuce aussi. Prenez un masque avec vous au cas où, parce qu'avec la chaleur, les odeurs, on sait jamais.